Très bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette réunion d'information organisée à l'initiative de l'Association des parents d'élèves que nous remercions vivement. Nous pensons qu'il était important que cette proposition faite par l'APC soit relayée par les différentes personnes ou organismes qui sont en situation de pouvoir accompagner nos familles financièrement quand elles rencontrent des difficultés. Et donc, l'objectif de cette réunion est de vous présenter les différentes options qui vous sont offertes pour être accompagné si vous deviez faire face à des difficultés financières sur le court terme ou sur le long terme. Euh, donc, cette réunion est enregistrée et sera partagée avec les parents qui n'ont pas pu participer à cette réunion. Et donc sont présents parmi nous ce soir donc deux personnes qui représentent FSF, Madame Mallet et Madame Panhelleux, Madame Kolatchika qui représente l'Association des parents d'élèves, et puis Madame Ledecky et moi-même qui représentons le CFBL. Donc nous allons partager notre écran pour pouvoir avoir un support visuel qui sera écrit en anglais et la présentation se fera en français. N'hésitez pas si vous avez des questions à les adresser dans le chat par écrit, que ce soit en français ou en anglais, on y répondra à la fin de la réunion. Donc, l'agenda vous permet de prendre connaissance des différents points que l'on va aborder aujourd'hui. On devrait être sur une réunion qui va durer environ 15 ou 20 minutes. Et on va commencer par présenter l'aide que l'État français peut envisager d'apporter à nos familles, qui est donc la bourse scolaire. Donc, cette bourse est conditionnée à un certain nombre de critères. Donc, le premier critère, votre enfant doit avoir la nationalité française pour qu'il puisse être éligible à cette bourse. Il doit être inscrit au registre des personnes vivant à l'étranger. Euh, au moins un de ses deux parents doit vivre sur le territoire où l'enfant réside et dans le pays où la bourse est donc demandée. Donc, concrètement, pour ce qui nous concerne, il faut au moins qu'un des deux parents d'un enfant qui est scolarisé au CFBL vive sur le territoire britannique. Il faut qu'il ait 3 ans au moment où la demande de bourse est faite ou dans l'année de ces 3 ans, si jamais vous inscrivez votre enfant en petite section. Mais tout élève qui est inscrit en petite section est éligible à une bourse scolaire. Et puis, il doit faire partie d'une école qui appartient au réseau des établissements homologués. C'est le cas du CFBL. Euh, alors, je voulais apporter quelques éléments complémentaires sur la bourse. Donc, il y a deux moments stratégiques dans l'année auxquels vous devez être attentif, puisqu'on ne peut pas remplir un dossier de bourse à tout moment de l'année. Donc, il y a un moment un peu il y a un moment un peu qui se joue autour du printemps, entre mars et avril, donc qui est la première commission où vous pouvez déposer un dossier. Et puis la deuxième a lieu au tout début de l'année scolaire. Souvent, la deadline pour déposer le dossier est à la mi-septembre. Donc, il faut vraiment être très attentif aux informations qui sont fournies par le consulat français de Londres. Leur site web vous permet en temps réel d'avoir très régulièrement les informations dont vous avez besoin pour remplir ce dossier. Mais donc, vous avez deux fenêtres possibles dans l'année, sachant que la demande qui est faite à un moment ou à un autre ne pénalise pas votre accès à une bourse complète pour l'année scolaire à venir. C'est-à-dire qu'il y a un principe de rattrapage qui s'opère au mois de septembre si jamais vous avez fait une demande tardive. Donc le moment privilégié, c'est au printemps, et puis il y a une deuxième vague qui peut se faire donc en début d'année scolaire. Je veux insister sur la question de la bourse scolaire de l'État français parce qu'on se rend compte depuis 3 ans, et Madame Mallet qui participe comme moi aux commissions d'attribution des bourses pourrait en témoigner également. On observe depuis 3 ans une baisse de demande des bourses. Et donc une baisse du nombre de bourses attribuées alors que l'enveloppe ne cesse d'augmenter chaque année. Et donc c'est un sujet qui nous préoccupe à l'échelle du territoire britannique puisque il est vraiment dommage que nos familles n'aient pas le souci un peu systématique de se poser la question de savoir s'ils veulent s'intéresser à la bourse française pour pouvoir avoir un support financier pour accompagner leur enfant. Alors évidemment, il y a des critères d'éligibilité qui sont à la fois, qui portent à la fois sur des critères de revenus et aussi des critères de revenus immobiliers. Mais enfin, on observe une baisse qui nous inquiète et qui
qui nous amène à augmenter notre communication auprès de nos familles, et puis bien au-delà, auprès des familles françaises non scolarisées dans le réseau des écoles français du Royaume-Uni, pour que nos familles du CFBL et puis d'autres familles s'intéressent à cette aide vraiment précieuse qui peut aller jusqu'à 100% de prise en charge des frais de scolarité pour votre enfant en fonction des revenus qui sont les vôtres. Donc, il y a un dossier à compléter. Ce dossier est disponible sur le site du consulat. Et donc, n'hésitez pas régulièrement à vous rendre sur ce site si vous pensez envisager pour votre enfant une demande de bourse. Alors, à titre indicatif, parce que c'est toujours important d'avoir un élément de référence, il y a des éléments qui peuvent être des éléments d'exclusion, en particulier si votre patrimoine immobilier dépasse 250 000 euros, ça représente un seuil d'exclusion qui risque de fait de ne pas vous permettre d'avancer dans le processus de constitution de dossier, puisque au-delà d'un patrimoine supérieur à cette somme, eh bien, on va considérer que votre patrimoine est déjà trop élevé pour envisager d'obtenir une bourse. Mais enfin, n'hésitez pas à contacter le consulat pour avoir des éléments précis qui vous permettront de savoir si votre demande est une demande réaliste, mais il n'y a vraiment aucune raison de s'interdire de le faire. Encore une fois, parce que de manière très systématique, depuis 3 ans, on constate une baisse régulière et constante vers le bas donc du nombre de demandes effectuées. À titre indicatif, en 3 ans, il y a 40 demandes de bourse, 40 bourses qui ont disparu de l'offre entre 2021, 2022 et 2023, 2024. Voici pour la partie dédiée aux bourses d'État français. Je donne la parole à Madame Panhelleux et à Madame Mallet pour nous parler du FSF. Oui, bonsoir. Madame Panhelleux et moi-même sommes deux trustees de la French Scholarship Foundation, qui est une fondation qui vient en aide pour les frais de scolarité pour les élèves qui sont scolarisés au CFBL, mais également pour les élèves qui sont scolarisés au Lycée international de Londres, Winston Churchill. Nous pouvons venir en soutien financier pour les frais de scolarité ou pour d'autres frais liés à la scolarité de vos enfants, que ce soit en complément des bourses du gouvernement français ou à la place d'eux. Nous n'avons pas de critères de nationalité, donc nous sommes éligibles pour tous les élèves, mais avons, comme pour les bourses scolaires, évidemment quelques critères aussi. Et notre aide n'est que temporaire. Donc, nous venons en aide pour soutenir les familles qui rencontrent une difficulté temporaire. On ne peut pas compter sur l'aide de la FSF pour une longue durée ou toute une scolarité. Euh, donc, nous avons un site internet qui aujourd'hui est en panne, malheureusement. Donc, il suffit de nous envoyer un email à notre adresse email qui est team@fsfoundation.org.uk et on vous renverra un dossier qu'il faudra remplir. Ensuite, il nous faut des attestations de votre situation financière, donc à travers un P60, un P45 ou vos contrats de travail et tout autre revenu que vous pourriez recevoir, le Universal Credit, le Housing Benefit ou toute autre aide, et également la preuve, si c'est le cas, de l'aide que vous recevez via les bourses scolaires du gouvernement français. Une fois que nous avons reçu tous ces documents-là, nous allons les étudier toujours avec en tête la confidentialité, hein, évidemment, et nous vous inviterons à un rendez-vous Zoom pour discuter avec vous de votre situation pour mieux la comprendre, pour donner cet aspect humain à nos échanges. Et puis, en fonction de ce que nous avons discuté et de votre situation, nous essayons toujours de venir en aide, même si c'est avec des petits montants, mais tout de même. Je me permets d'insister sur la confidentialité des échanges,
puisqu'il n'y a aucune trace écrite des échanges que nous pouvons avoir où votre nom apparaît. Et les seules personnes avec lesquelles nous pourrions discuter, ce sont les services financiers de l'établissement en question pour les tenir au courant de notre soutien. Voilà, donc je rappelle notre adresse email donc, qui est team@fsfoundation.org.uk. Et voilà. Donc nous sommes 5 trustees complètement bénévoles qui levons nous-mêmes nos fonds pour venir en aide aux familles. Et j'ai quelques chiffres là sur le nombre d'élèves aidés. Donc sur l'année scolaire dernière, nous en avions 3, l'année précédente 14, pendant le Covid 12, 2019-2020 8, 2018-2019 3, 2017-2018 7 élèves. Donc c'est très variable, mais on essaye d'être là pour les familles. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donnons la parole maintenant à l'Association des parents d'élèves. Merci beaucoup, David. Donc, je pense que vous savez que l'association des parents du CFBL a été créée en 2011 avec 4 missions. Donc, premier, représenter les parents, donner l'information et partager l'information, animer la communauté des parents, mais aussi pour aider financièrement pour les familles et les projets où vraiment il y a besoin d'aide financière pour les développer. Donc, APC peut vraiment aider sur 3 types de supports. Donc, on peut aider avec les coûts des voyages scolaires. On peut soutenir aussi dans les situations un peu spécifiques, par exemple, orthophonistes, les rendez-vous orthophonistes. Et aussi, on a créé quelque chose qui s'appelle All Connected Programme, dont je vais parler sur un slide après. Les choses importantes aussi, c'est que c'est vraiment anonyme. Tous les demandes doivent être adressées à l'école. Et après, c'est l'école qui fait le lien entre la famille et l'APC. Donc, nous, on sait jamais c'est qui l'enfant qui est concerné. Donc, vraiment, vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucun passage d'information. Tout est anonyme pour nous. Donc, si je rentre dans les détails du programme All Connected, là, ensuite, merci. C'est un programme pour aider pour les familles qui ont besoin d'un PC pour que les enfants peuvent travailler, peuvent faire les devoirs dans les bonnes conditions. L'APC a 15 PC qui sont maintenus par l'équipe IT de l'école. Pour 2023, on a 10 PC qui sont déjà prêtés. Elles sont prêtées pour une durée de l'année. Donc, si vous en avez toujours besoin, on en a 5 qui restent. Il suffit d'envoyer un mail à cette adresse allconnected.withapc@gmail.com et comme ça, on peut mettre ça en place. Merci. Merci beaucoup. Peut-être, Madame Ladekli, avant de conclure, un point sur la manière dont l'établissement peut aider en termes de lissage des paiements des frais de scolarité à l'échelle du CEBL. Tout à fait. Bonsoir à tous et à toutes. Comme on est tenu à nos termes et conditions, les paiements principalement sont faits de manière trimestrielle auprès de nos familles. Mais nous rappelons en effet qu'il est très important de venir nous voir si vous voulez faire un plan de financement étalé sur plusieurs mois. On est absolument ouvert à toute discussion. Bien, merci beaucoup. Je voudrais rajouter un dernier point que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, mais qui est important. Depuis 3 ans maintenant, dans le cadre donc, de l'aide de l'État français offerte aux familles françaises vivant à l'étranger, il y a également la possibilité pour vous de faire une demande de financement si votre enfant est en situation de handicap. Et donc, dans ce cas particulier, si votre enfant a été reconnu handicapé par la maison du handicap, d'une des maisons du handicap sur le territoire français, alors vous êtes éligible également à un accompagnement donc d'une AVS, une assistante ou un assistant de vie scolaire, et la prise en charge est totale par l'État français si votre enfant coche toutes les cases qui le permettent de le rendre éligible à cet accompagnement. Donc, c'est quelque chose d'assez récent, parfois mal connu des familles, pour lequel il est important également de dire qu'il existe.
c'est une vraie avancée en termes de reconnaissance des élèves à besoins particuliers et du besoin d'accompagnement et de soutien financier que ça peut représenter. Donc voilà, ayez en tête, et là ce n'est pas corrélé à vos revenus, ayez en tête que vous pouvez formuler une demande auprès du consulat si vous souhaitez que votre enfant soit accompagné par un adulte dans l'établissement, dans le cadre d'un programme d'accompagnement lié à la situation de handicap de votre enfant. Voilà, bien ainsi se termine cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez adresser dans le chat? Bon, ce n'est pas le cas, donc je suppose que nous avons été suffisamment complets pour avoir répondu à vos questions. On reste de toute façon en contact avec vous et à votre disponibilité. Donc, chacun à l'endroit où nous intervenons pour répondre à vos questions qui pourraient intervenir après cette présentation. Et rappelez tout de même que l'interface principale avec laquelle vous devez interagir pour trouver des solutions face aux difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est le CFBL. Donc, à la fois le service comptable, si on est sur des questions d'étalement de paiement, comme l'a évoqué Madame Ladeki, et plus généralement sur des questions d'accompagnement. On est votre point de contact quand il s'agit de vous accompagner. Et je siège, par exemple, moi, dans mon statut chef d'établissement, aux commissions des bourses. Et donc, je peux être également une personne qui vous accompagne sur un dossier sur lequel vous estimez que l'appui de l'établissement pourrait être précieux. David, il y a un commentaire sur le chat. Il n'y a Oui, pas de question. Par contre, il y a la demande pour partager les slides. oui, bah, je pense qu'il n'y a aucune difficulté. Donc, on partagera ce support visuel avec vous. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au Merci. revoir.